Laurent Roland-Toniguez, bonjour. Maurice Agua, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Adrien Tchomakou. Bonjour Maurice Agua, bonjour à toutes et à tous. Très bien. Alors, nous allons faire le débat. Je sais peut-être que Laurent a déjà abordé ces sujets certainement hier sur l'émission avec Ahmed Arekba. Je ne sais pas s'il faut y revenir, puisque vous n'avez pas eu le temps peut-être de faire vos analyses à propos de certains titres que nous avons lus ce matin. Nous irons directement à la une de Matin Libre, par exemple. Matin Libre qui s'interroge à sa une, d'ailleurs, n'était-il finalement pas un plan B pour donc la présidentielle de 2026? C'est une interrogation de Matin Libre. À sa une, le journal voudrait faire allusion à Adrien Tchomakou, Laurent Roland-Toniguez, à ce limogeage surprise du collaborateur du président Patrice Talon. Certainement que vous avez abordé le sujet hier. Voilà, Matin Libre qui s'interroge s'il n'était pas finalement le plan B pour l'élection présidentielle de 2026. On constate quand même que tout ce qui se dit dans l'opinion publique, des informations qui circulent, tout est en train de tomber là, puisque l'on se dit tel est plan B, tel est plan A, mais finalement, on observe des limogeages. Laurent Roland-Toniguez. Je voudrais faire remarquer que les gens doivent éviter d'aller très vite en besogne, parce qu'il s'agit ici d'un proche collaborateur qui a payé le prix fort pour être proche de Patrice Talon. Et qui plus est son cousin. Et donc quand on parle de BAI, c'est la structure qui a géré les grands projets, les grands dossiers sous Patrice Talon. Et quand on en arrive à apprendre que le chef de l'État se sépare de quelqu'un de ce genre, en tout cas de cet acabit dans une certaine mesure, cette personnalité de haut rang, il faut se poser mille et une questions. Sommes-nous dans une situation de querelle interne liée à des membres d'une famille ou des collaborateurs? Sommes-nous en face d'une situation où un chef, compte tenu de l'attitude de son collaborateur, ne supporte plus et a souhaité se séparer de ce collaborateur? Mais est-ce qu'on se sépare de tous les collaborateurs de cette manière? Posons-nous les vraies questions. Ça aurait été quelqu'un, un cadre, qui n'est pas du tout proche de Patrice Talon, et qui peut-être, c'est sur le terrain politique qu'ils se sont rencontrés et qui l'a promu, je pourrais peut-être faire une autre analyse. Mais il s'agit de quelqu'un qui, avant que Patrice Talon ne vienne au pouvoir, maîtrise ce que c'est que les entreprises de Patrice Talon, sur le plan comptable et autres, c'est lui qui gérait. Et donc, on parle d'une collaboration de pratiquement de 40 ans. Ah oui. Et donc, si on se dit qu'aujourd'hui, Dayon est débarqué de l'équipe gouvernementale comme ça, oui, Matéli Tomanti, ce n'est pas le plan B finalement. Tous les jeux sont possibles jusqu'en 2026. Très bien. On assistera à de l'auto-victimisation dans une certaine mesure pour berner ou dribbler le peuple. Ah oui? Oui, parce que quelqu'un qui maîtrise tous les grands dossiers, oui, on dira que oui, ça ne passe plus entre le chef de l'État et lui. C'est possible. C'est possible parce que la langue et les dents sont ensemble, mais se querellent parfois. Il arrive que les dents arrivent à mordre la langue à un moment donné. Ça peut arriver. Et donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème entre Patrice Talon et Johannes Dayon au point où les gens vont tenter de mettre leurs doigts dedans ou mettre leur bouche dedans? Tôt ou tard, ils se trouveront certainement, s'il y a un temps, il y avait véritablement un problème, c'est que pour résoudre ce problème, il y a des endroits où ils peuvent se retrouver pour régler ce problème. Donc moi, je pense que tout est possible. Dayon peut être un plan B. D'ailleurs, je l'ai toujours dit sur ce plateau. Il y a des jeunes qui publient chaque fois la photo de Johannes Dayon. J'en connais même un ami personnel que je taquine tous les jours. Et la dernière fois même, quand on l'a limogé, il a mis un message et je lui ai dit, ah donc finalement il sera candidat.
Et il a dit de quoi tu parles. Donc, on se connaît, on comprend certaines choses. Donc, moi, j'attends de voir réellement quelle serait la suite. L'un dans l'autre, parce que j'ai vu, je crois que le journal a mis les photos de 4 personnes à la une. Il y a Agbenossi, il y a Omeki, il y a, comment vous appelez, il y a, oui, il y a et puis Dayon. Et rappelons que les 4 n'ont pas démissionné. Omeki, lui, les 4 n'ont pas été limogés. Omeki a démissionné. Donc, dans une certaine mesure, qu'est-ce qui va se passer? On attend de voir clairement ce qui va se passer. Parce que les jeux sont possibles. À un moment donné, ils ont géré ensemble. Ils vont tous faire le jeu de dire, nous avons lâché Patrice Talon. Nous allons tous, voilà, on dit que Grand Malaise, Talon s'isole. Mais vous pensez que Talon, c'est un acteur politique aussi facile à gérer? Aussi naïf? Aussi naïf? Non. moi, je continue de mettre des réserves. Je n'affirme pas. Mais je mets des réserves pour dire, attention, Talon ne s'isole pas. Dans ce jeu, il se peut que des choses se fassent pour nous faire croire que Talon est isolé. Et puis après, eux tous vont rester dans l'ombre et s'entendre sur un idéal parce qu'ils sont restés ensemble. Ils ont partagé des choses ensemble. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais j'estime qu'il faut faire très attention. Tous ceux qui s'agitent et se réjouissent du débat du journaliste Dayon, attention, calmez-vous. Vous avez en face de vous un animal politique assez redoutable qui peut par tous les moyens vous avoir. Très bien. Adrien Tchobankou, Laurent Roland invite donc au calme, à la méfiance et surtout à ne pas trop vite aller en besogne tôt. Et si nous supposons que ce limogeage, d'après nos informations, serait pour des raisons politiques, est-ce que ce n'est pas une manière pour Patrice Talon de dire si vous voulez faire la politique, je préfère vous libérer pour que vous alliez vous consacrer à la politique, à préparer 2026, que d'être technocrate et de vouloir très tôt afficher que vous voulez être candidat. Qu'est-ce que vous pensez de ma question? Monsieur Moril, c'est bel et bien affirmatif. Votre préoccupation est vraie, d'autant plus que, vous savez, quand vous suivez l'entretien du chef de l'État avec les journalistes de l'ORTB, Patrice Talon disait que lui n'aime pas porter ses très proches collaborateurs, qu'il ne souhaite pas que ses très proches collaborateurs soient candidats. Toutefois, il dit qu'il va assurer ses arrières. Patrice Talon, d'abord, il faut se poser la question de savoir. Il a dit qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour assurer ses arrières. Par la suite, dans ses propos, c'est qu'il mettra tout en œuvre pour assurer ses arrières. Il donnera le mot dans son temps. Il jugera, celui qui jugera bon. C'est ça, oui. Ce qu'il faut souligner, c'est quoi? C'est que Patrice Talon a bel et bien demandé à ses très proches collaborateurs de s'occuper du travail qui les concerne. Il a demandé qu'ils travaillent. Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils laissent de côté la politique. On a vu, comment il s'appelle, Omeki, Oswald Omeki. Il aurait fallu clairement donner sa position. Il aurait fallu que Oswald Omeki donne sa position pour que lui-même coupe pour démissionner, puisqu'il sait que Patrice Talon n'aime pas ce genre de trucs. Il a couru pour démissionner. Oui, il a couru pour démissionner à défaut d'être limogé. On a vu le ministre des Affaires étrangères, l'ex-ministre des Affaires étrangères, Agbenossi. Est-ce que son départ est lié à une question? Oui, dans les coulisses. Dans les coulisses, il est candidat et il entretient des relations étroites avec les partenaires étrangers. C'est de ça qu'il est question. C'est ça. Patrice Talon n'aime pas ce genre de trucs. Kenom, c'est vrai, il y a un rapport par rapport à Kenom, il y a un rapport des services de renseignement qui, pour lui, on ne parle pas d'être candidat pour la présidentielle. Mais on parle d'autre chose. On parle d'autre chose. C'est ça. Donc, il y a des choses que Patrice Talon n'aime pas. Par rapport à Johannes Dayon, il y a aussi un rapport des services de renseignement. Donc, Patrice Talon, quand il vous dit, faites le travail pour lequel vous êtes là, ne vous mêlez pas à la politique, il faut agir en bon technocrate. Il faut agir en bon technocrate. Donc, moi, je pense que si Patrice Talon, aujourd'hui, prend la responsabilité de se séparer d'une manière ou d'une autre de Johannes Dayon, qui avait payé le prix fort pour Patrice Talon, on sait ce qui s'est passé, on sait les difficultés que Johannes Dayon, ces difficultés qu'il avait traversées au temps fort de Boni Yahi. Écoutez, je ne vous apprends rien, mais si Patrice Talon
prend la ferme décision. Des gens peuvent dire que bon, est-ce que ce n'était pas un plan B, est-ce que ce n'était pas un plan C. Pas un jeu qui... Olivier Bokor, pourquoi Olivier Bokor a couru pour prendre le même vol que Patrice Talon pour qu'il aille aplanir leurs différends à Paris? Écoutez, c'est parce que partout, les gens disent que Olivier Bokor est candidat, mais Olivier Bokor n'est demandeur de rien. On l'a dit ici. On le dit toujours. Le ministre Wadaï, les jeunes ont commencé par susciter la candidature du ministre Wadaï. Très tôt, le ministre Wadaï les a traduits en justice. Tout à fait. Le jeune a été condamné. Et c'est le ministre même qui a payé, qui l'a aidé à payer la caution. Pour donner une leçon. Pour donner une leçon, pour dire que lui, il respecte les injonctions de Patrice Talon. Il n'est pas là pour être candidat contre X ou Y. En réalité, ce n'est pas que Patrice Talon ne veut pas avoir de dauphin. Ce n'est pas qu'il ne veut pas assurer ses arrières. Ce n'est pas que Patrice Talon ne prépare pas 2026. Non. C'est une question de calendrier. Et ce que beaucoup doivent comprendre... Il préfère que les gens travaillent maintenant. Il préfère que les gens travaillent. Vous avez vu, quand il a rencontré maintenant les petits partis politiques de la mouvance, je veux parler de Moël Bénin et de RN. Écoutez, ils sont en train d'aller maintenant vers un cadre de concertation nationale au plan politique. Et là, on sait un peu comment... En fait, on voit qu'il a de la méthode. Il a de la méthode. Et c'est là où il conduit. Il sait là où il va. Les gens doivent savoir raison garder. Les gens, ce n'est pas parce que vous avez de l'argent, vous êtes déjà milliardaire sous le régime de Patrice Talon, que vous allez vous permettre à tout faire, à tout dire, à envoyer des jeunes pour d'une manière... Écoutez, je sais, FIFA Tchobénou, lui-même... Il a fait quoi? Lui-même, il est en train de voir le vent qui arrive. C'est quel vent? Avec déjà le cas de concertation politique qu'on veut mettre sur pied, où c'est Abdoulaye Biotchane qui doit prendre le lead. Ah oui. Puisque Abdoulaye Biotchane n'est candidat en rien en 2026, il est déjà frappé par l'âge. Et il est le ministre d'État, la deuxième personnalité politique du Bénin. Je ne parle pas de personnalité constitutionnelle. C'est Abdoulaye Biotchane qui prendra cette responsabilité de réunir tout le monde. Donc, quand Patrice Talon dit que c'est à 6 mois de la présidentielle, il faut commencer par parler... que chaque parti politique doit désigner son candidat, respecter ça. Il faut que les gens se calment. Il faut que les gens se calment. On doit inviter les gens Quand les gens vont continuer à laisser des jeunes prendre de l'argent, c'est vrai que ça leur donne à manger. Hein, quand les jeunes, mon cher Jean de Mitokwe, par exemple, ancien journaliste de Canal 3 Bénin, avec qui j'ai beaucoup fait, c'est lui qui a pris le lead pour Olivier Bokor. Quand ils font le tour, ils ont du carburant, ils trouvent quelque chose à manger. C'est une très bonne chose. Mais je pense quand même que quand le boss dit « je ne veux pas fermer cette page ». Et respectons la décision. Je crois que quand Adrien, tu vois, vous parles des différents rapports sur les différentes personnalités, je souris pour dire en réalité, ne nous leurrons pas. Si c'est pour alors se séparer des gens, parce qu'il y a des rapports, je suis sûr qu'avant 2026, si Patrice ne fait pas attention, il finira par se séparer de tout le monde, il sera seul. Peut-être que Nassera participera. Non, attendez. S'il y a des opposants qui montent des jeunes pour dire soutenez Y, non. Il y a des services de renseignement qui sont là. Non, j'en viens. Les appels téléphoniques, les messages surtout, c'est ce que vous savoir ce qui se passe. C'est ce que vous dites finalement, alors, dans ces conditions, s'il ne fait pas attention, il va se séparer de tout le monde avant 2026. Il sera seul. Je crois que nous sommes sur un terrain politique. Ne nous leurrons pas et ne tombons pas dans le piège des stratèges politiques. Laurent. Vous avez parlé d'Olivier Bokor qui s'est empressé de rentrer dans le même vol que de Patrice Talon, qui est président du conseil d'administration de l'entreprise de Patrice Talon aujourd'hui. Vous parlez de brouiller entre les deux, mais pourquoi on ne décharge pas l'autre des intérêts de Patrice Talon? Ne nous leurrons pas. Moi, quand ils se sont retrouvés à Paris, vous savez ce sur quoi ils se sont entendus? Je sais. Ce dont ils ont parlé, on ne viendra pas dire ça sur un plateau de télévision. Alors, mais ce que je dis, c'est qu'il y a quelqu'un qui est président du conseil d'administration des entreprises de Patrice Talon aujourd'hui. Vous dites qu'il y a brouillé entre les deux, mais l'autre ne décharge pas l'autre. Et l'autre continue de protéger certains intérêts de l'autre quelque part. Moi, je sais pourquoi je dis, mettons du bémol, faisons très attention. Et cela suppose que quoi? On vous montrera tous les cas de figure avant 2026. C'est-à-dire, à un moment donné, on vous montrera même que tout le monde est contre Patrice Talon.
D'ailleurs, cette semaine-ci, des journaux écrits à la une, quel péché Patrice Talon a-t-il commis, traîtrise, des trucs comme ça. Ça a commencé. Ça va être une guerre de communication. Ça va être une guerre qui ne reconnaît même pas Olivier Bokor candidat. Non, mais attendez. Donc, je pense il y aura une guerre. Il faut savoir faire la lecture des choses, pas des choses. Non, aujourd'hui, Patrice Talon ne veut pas que ces 13 collaborateurs se mêlent à la chose politique. Ce n'est pour rien qu'il veut nommer les ministres conseillers. Les ministres conseillers vont mieux occuper le terrain politiquement. Mais Patrice Talon agit méthodiquement. Ces ministres conseillers... Je n'ai jamais dit le contraire, mais je dis, faisons attention. Laurent, quand même, on ne peut pas quand même parler de Johannes Dayon sans s'attarder sur cette personnalité, cette tête pensante du BAI, non? Du BAI. L'analyse d'investigation. Et qui est celui-là même qui a pensé et qui a rédigé le PAG 1 et le PAG 2. Je ne cache aucun secret, je ne livre aucun secret en le disant. C'est la tête pensante du PAG. Est-ce que, quand vous voyez celui qui le remplace, vous voyez aussi que c'est une autre tête pensante? C'est Irénée Koupaki. Bon, on nous amène Koupaki qui prend de l'étoffe. Koupaki qui certainement a la chance maintenant de mettre en pratique peut-être sa nouvelle conscience. Ah oui, parenthèse. Ah oui, mais est-ce que quand même le départ de Johannes Dayon qui maîtrise mieux le PAG ne va pas poser problème? Je l'ai dit dès l'entame que Johannes Dayon, c'est l'homme de tous les grands dossiers. Vous l'avez dit, j'ai beaucoup apprécié. C'est l'homme de tous les grands dossiers qui maîtrise pratiquement tout ce qui a été fait sous Patrice Talon depuis 2016 jusqu'à ce jour. Et donc, qui a côtoyé les plus grands, en tout cas, pour ceux qui doivent mettre en œuvre un certain nombre de projets, ceux qui doivent investir dans une certaine mesure. Il a côtoyé certainement toutes ces personnalités dans une certaine mesure. Et donc, il maîtrise un tant soit peu le terrain politique, économique, financier et autres, que sais-je. Et donc, est-ce qu'on se sépare d'une telle personne comme ça, facilement comme ça? C'est pour ça que je me pose des questions, je me dis, mettons-y du bémol. Parce qu'on dit que Patrice Talon ne veut pas que ses proches collaborateurs s'intéressent à la politique. Même si Johannes Dayon s'intéressait à la politique, je ne pense pas que c'est de cette manière qu'il faut se séparer de lui. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a une manière de victimisation. C'est pour moi, c'est mon avis. Ça, c'est votre appréciation. Et je l'assume. Je l'assume parce que... Quand Patrice Talon nommait Johannes Dayon, il est la seule personne à savoir pourquoi il a nommé Johannes Dayon. Je vous dis, Adrien Tchoumakou. Donc, à tout moment, il peut le dégommer. Il peut le changer, mais je vous dis... Il peut le connaissez l'histoire, renvoyer de la présidence à tout moment. Quand vous connaissez l'histoire des deux personnalités et que vous connaissez le rôle qu'il a joué à ses côtés, dans une certaine mesure, moi, je me pose des questions, je n'affirme pas. Mais je dis, est-ce qu'on doit pouvoir commencer par dire Patrice Talon a de la méthode, il n'aime pas que ses proches fassent la politique, il veut se séparer d'eux? Non. Non. Observons, attendons. D'ici là, on verra bien. On verra bien, comme on le dit. On verra l'anus de la poule, je sais quoi. Donc, je crois qu'il faut faire très attention. Se séparer de ses collaborateurs tel que ça se passe, moi, j'y vois, pour certains, une stratégie politique pour continuer à victimiser un certain nombre d'acteurs politiques. Et après, on dit que, bon, voilà, il a tout fait, et il a fait ci, il a fait ça. Parce que vous voyez, écoutez, attendez, on dit les cadres veulent faire une conférence de presse sur les grandes actions de Patrice Talon. D'accord? Et ils se rassemblent autour d'une table, ils font leur show, ils bavardent. Quelques heures après, 3 personnes se lèvent pour dire qu'ils ne savaient pas qu'on les a associés à un truc là et qu'on a suscité la candidature de Johannes Dayon, qu'ils ne sont pas d'accord. Vous pensez que c'est anodin tout ça? Ça suivi. Vous pensez que ça c'est anodin? Pour moi, ce n'est pas anodin. Pour moi, ce n'est pas anodin. Et ce qui est bizarre dans ce lot, il y a un secrétaire général adjoint du gouvernement. Et ils font certains communiqués pour dire qu'on les a associés à une activité. D'ailleurs, même là, pourquoi en ce moment précis là, ils sont sortis pour faire conférence de presse sur les actions du chef de l'État? Et parce que le président de la République ne veut pas qu'on parle politique avant l'heure. Donc, eux, ils respectent la ligne de conduite. On attend de voir. Boril, est-ce que vous connaissez le cahier de charge de Johannes Dayon? Non. Personne ne saurait dire avec exactitude. Mais on l'a vu à l'œuvre. On sait à peu près quel rôle il joue. On l'a vu à l'œuvre. Le cerveau
Qu'est-ce que vous appelez cerveau? Du bureau On du sait BAI. qu'il est super intelligent, qu'il est compétent, qu'il connaît son travail. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Vous ne savez pas ce qu'on appelle cerveau. il a été nommé. Vous ne Si savez lui, pas ce le qu'on appelle cerveau, cerveau. Patrice Talon est quoi? Patrice Talon est poumon. Ce qu'il faut dire, c'est que il a un cahier de charge. Si le cahier de charge n'est pas bien respecté, je pense que le patron est en droit de le décharger et de responsabiliser quelqu'un d'autre. On a vu par le passé les actions posées par Koukbaki qui maintenant prend la responsabilité de faire, de gérer ce que Johannes Dayon faisait. Donc, laissons Koukbaki et attendons de voir. Moi, je pense sincèrement que si en réalité, ce limogeage dont vous parlez, c'est une humiliation pour Johannes Dayon. Attendez. Quand on le nommait. Vous avez parlé d'humiliation. Attendez, non, je n'ai pas parlé. Je dis si entre-temps, on suppose qu'on s'est séparé de lui parce qu'il veut faire la campagne dans une certaine mesure, alors attendez-vous alors ce qu'il fasse des déballages. Parce que c'est quelqu'un qui a suivi Patrice Talon. Il ne peut pas faire des déballages. Non, attendez, c'est pourquoi je vous dis alors, faisons attention. Parce que si ces personnes-là, qui ont côtoyé le chef de l'État, qui connaissent les secrets de l'homme, qui connaissent le monsieur depuis plus de 30 ans, qu'il est sur le terrain économique, sur le terrain politique, c'est des gens qui ont eu à le côtoyer, qui maîtrisent tout de lui. Et tout n'est pas parfait dans la vie d'un homme. C'est ce que je vous dis pour vous dire. Faisons attention. Faisons très attention. On ne va pas aller en besoin pour dire que il s'est séparé de... Moi, je veux bien voir, d'ici 2026, là, les différentes... En tout cas, je vous ai dit, préparez-vous à voir tous les cas de figure. D'ici 2026, là. On peut même vous dire, même si demain on me disait qu'il y a divorce entre Patrice Talon et Claudine Talon, moi, je dirais attention. Parce que vous dites c'est un couple, il peut y avoir divorce à tout moment. Non, mais c'est ce que je vous dis. Donc, mais parce que vous avez en face de vous, un animal politique assez redoutable. Faites attention. Donc vous êtes méfiant. Moi, je préfère observer la méfiance. Même si ce qui se passe est réel, vous êtes méfiant. Il faut que je sois là pour voir qui vous êtes devenu Saint-Thomas alors. Saint-Thomas. Oui. Bon, ce que je voudrais dire, j'ai oublié même. Ce qu'il faut souligner, c'est quoi? Parce que quand lui prend la parole, vous ne me laissez pas parler. Non, mais je parle maintenant, vous m'interrompez à plusieurs reprises. Patrice Talon, c'est pourquoi il a nommé Johannes Dayon. Oui, vous l'avez déjà dit. Ça, on le sait. Vous l'avez déjà dit. Les résultats, je pense qu'il va le changer à tout moment. Mais quand même, il y a les résultats. Okay. Parce que tout le temps, le gouvernement vante ce qu'il a fait. Donc, si le gouvernement continue de vanter ce qu'il a fait, on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de résultats. Ce n'est pas évident que ce soit sur les résultats qu'on juge Johannes Dayon. Allons du côté de l'Assemblée nationale où les quatre vérités nous parlent de la proposition de loi d'amnistie de personnalités politiques qui a été programmée. On n'a pas eu le temps. À l'Assemblée nationale de traiter de ce sujet-là, puisqu'il y avait le code électoral qu'il fallait traiter. C'est en procédure d'urgence, non? Oui. Révision du code électoral et puis après, loi d'amnistie. On va permettre à Tchobakou qui nous dit qu'on le prive de parole, de prendre la parole maintenant. Adieu Tchobakou. Ça me fait trop mal que je n'ai pas pu développer l'idée de tout à l'heure. Bon, ça c'est pas... Vous avez bien développé, est-ce que vous savez ça? Non, c'est vous qui le dites. Assemblée nationale, les députés, le lundi prochain, vont d'abord, selon ce que le porte-parole de l'Assemblée nous a dit... Est-ce que ça va prospérer? Écoutez, moi je pense que ça ne peut pas prospérer. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ça ne peut pas prospérer. Quelqu'un demandait si les députés pro-talon vont voter pour cette loi. Les députés pro-talon ne peuvent pas voter, que ce soit vote secret ou vote à main levée. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'il y a une base. C'est-à-dire, moi, je suis pour. Parmi ces députés, il y a des députés qui sont des amis de ceux qui sont concernés. Très tôt leur liberté. Mais à l'état actuel des choses, où les démocrates ne jouent pas, je ne dirais pas franc jeu avec la mouvance, puisqu'ils sont de l'opposition, ils ne peuvent pas jouer franc jeu. C'est ce que je dis, c'est-à-dire ça ne peut pas passer. Du moment où les rapports d'activité du président de l'Assemblée nationale, ces rapports sont systématiquement rejetés par l'opposition, c'est que quand l'opposition aussi aura besoin de la mouvance, ils vont rejeter. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage. Moi, je pense que
le problème aujourd'hui, c'est vrai, si je le dis, vous allez dire que le chef de l'État... Est-ce qu'il s'agit ici de la mouvance et de l'opposition? Il s'agit des fils béninois, des enfants du pays les enfants qui du sont pays, en prison. C'est vous et moi ici, hein, c'est quand on est ici. Mais quand les députés rentrent à l'Assemblée nationale, le député ne connaît plus enfant du pays, c'est l'intérêt politique au plus haut niveau, pour ne pas même dire intérêt personnel et individuel. Ce que les députés gagnent là, ils ne vous ont jamais dit ça. Les milliards qu'ils sont en train d'embrasser depuis plus d'1 an, vous êtes informés? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je pense qu'il est temps que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition, vous êtes député à l'Assemblée nationale, que vous réfléchissiez à comment faire pour pouvoir aller échanger avec le chef de l'État afin que cette situation soit décantée, afin que Rekiat Madougou et Joël Aïvo recouvrent leur liberté. C'est votre souhait? Ça, c'est mon souhait le plus ardent. Ça, il va de l'intérêt national. Parce que quand ces deux personnalités politiques auront le pied de l'autre côté, pas dans les prisons, je pense qu'ils vont contribuer d'une manière ou d'une autre à l'animation de la vie politique et la démocratie va davantage triompher. Ils vont contribuer au développement de notre nation à travers certaines actions qu'ils auront à poser. Écoutez, on connaît Rekiat Madougou un peu pour ses relations dans la sous-région. Elle va apporter de plus-value au développement de notre pays. Joël Aïvo, une tête très bien pensante. Écoutez, vous avez vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez lu un peu ce que les universitaires avaient rédigé pour plaider sa libération, où ils ont fait l'éloge de Joël Aïvo. Je pense que c'est une perte pour notre nation. C'est comme, excusez-moi, un Rondéon qui aujourd'hui, on l'a envoyé en retraite d'office. C'est une perte pour notre nation. Il y a des gens comme ça qui, c'est-à-dire, quelles que soient leurs erreurs, quel que soit ce qu'on leur reproche, je pense quand même qu'on doit faire avec eux. On doit faire avec eux. Il faut composer avec eux. Il faut composer avec eux. Bon, lorsque l'on sait, Laurent Roland-Tony, qu'est-ce que... Quand les gens sortent de prison, c'est pour devenir président juste après, comme ce fut le cas au Sénégal. Est-ce que, quand même, il n'y a pas de crainte? Est-ce que en libérant ces personnes-là, que ça change les donnes en 2026? C'est une question quand même... Je ne dirais pas que... Je dirais que ce n'est pas le même contexte. D'ailleurs, même si Rekiat Madougou va sortir de prison aujourd'hui, il n'est pas évident... qu'il soit peut-être apte pour aller aux élections, si le chef, ça dépend. S'ils sont amnistiés, d'accord, mais si c'est une grâce présidentielle, la peine sera là, donc difficilement, ils ont la possibilité d'aller aux élections. Mais ce que je voulais rappeler déjà d'abord, c'est de dire que dans la Constitution, le chef de l'État a les prérogatives d'amnistier ou de gracier qui il veut. Et d'ailleurs, même à la fin de chaque année ou bien à la veille de la fête nationale, le chef de l'État a la possibilité de gracier. Mais ils ne veulent pas. Attendez. Donc, il y a ce premier point. Et puis après, il y a la possibilité d'amnistier, mais il ne l'a pas fait. Les députés de la 8e législature ont voté une loi qui permet au chef de l'État de suspendre les peines. Il ne l'a pas fait. Et les députés de l'opposition, une fois à l'Assemblée nationale depuis janvier 2023, ont introduit, après cette loi, cette proposition de loi dont on parle aujourd'hui, est-ce que, fondamentalement, ça va passer? Posons-nous les véritables questions. Mais n'oubliez pas que, oui, Rekiat Madougou et Joël Aïvo pourraient de la présidence, de la prison, se retrouver à la présidence à une seule condition. Si Patrice Talon ne choisit pas le bon timing. Vous savez, ce qui s'est passé au Sénégal, Macky Sall, à un moment donné, n'a pas choisi le bon timing. Et quand il a sorti les gens de prison, il les a maintenus en prison, ils sont sortis après. D'abord, le pardon qu'il a accordé en les sortant de prison, ça n'a pas eu d'effet. Parce qu'au sein de l'opinion, tout le monde appelle à un pardon. Laissez tomber, ce n'est pas bien pour l'intérêt du peuple, tout ça là. Et vous refusez, vous obstinez à réagir. Et c'est pareil, nous sommes dans une telle situation au Bénin. Et c'est pourquoi j'ai toujours interpellé le chef de l'État pour dire sur la question du timing. Pendant que tout le monde parle du dossier Joël Aïvo, pendant que tout le monde parle du dossier Rekiat Madougou, il vaut mieux très vite agir maintenant, pardonner ou gracier ou amnistier, dans une certaine mesure, pour que le peuple, dans une certaine mesure, applaudisse.
Autrement, vous allez attendre 2025, 2026 pratiquement pour vouloir pardonner, amnistier. Les gens vous disent, mais pourquoi vous faites ça maintenant? On n'en a plus besoin. Mais là, ça va renforcer ceux qui sont en prison aujourd'hui. Malheureusement, et j'ai toujours dit, les acteurs politiques, une fois au pouvoir, oublient de s'inspirer du passé. Dans ce pays, dans l'affaire tentative de coup d'État, qui a amené d'ailleurs Joannès Dayon en prison, dans l'affaire tentative de coup d'État et d'empoisonnement, qui a amené un certain nombre de collaborateurs du chef de l'État ou bien des proches de Boni Yayi en prison, en ce moment, tout le monde appelait le chef de l'État Boni Yayi à pardonner. Il n'avait pas écouté. Il n'avait pas voulu réagir. Et puis, il a choisi un matin de mai 2015 pour décider enfin de laisser tomber. Est-ce que vous appelez... C'était un mauvais timing? C'était un mauvais timing. Parce qu'on était pratiquement à un an des élections. Et quand il l'a fait, les gens ont dit, mais pourquoi il le fait maintenant? On n'a pas plus besoin. Mais ça a renforcé Patrice Talon. Parce que ça a permis à Patrice Talon de rentrer au pays. Et dans cette ferveur, sa cote a monté un peu. Ça lui a permis de se retrouver au deuxième tour des élections et de gagner les élections. Donc, le bon temps, parce que s'il le fait maintenant, pendant un moment, les acteurs dont on parle peuvent être sur le terrain et peuvent peut-être, au cours de leur tournée, de leurs actions politiques, faire des erreurs qui peuvent être en leur défaveur. Donc, il vaut mieux permettre à ces personnes-là, c'est-à-dire les confronter à la réalité politique, plutôt que de les laisser là-bas, de les faire, et puis après vous sortez une décision pour pardonner ou pour gracier ou pour amnistier, et puis après le peuple dit, mais on n'en a plus besoin, mais puisque tu as fait maintenant, alors on te fera comprendre que c'est nous qui avons le pouvoir, et là, tout le monde s'aligne derrière. Parce que plus nous approchons de 2026, plus Patrice Talon refuse, ou son gouvernement refuse de revoir la situation, où les députés de la mouvance refusent de voter une telle proposition de loi, ou bien de permettre à ce que les gens sortent de prison, plus vous montez la cote de popularité de Rick Amadougou et Joël Ivor, qui se renforce. Et donc, à un moment donné, quand ils vont sortir de prison, vous aurez réussi à consolider leur base, et à un moment donné, il n'y a plus rien à faire. Moi, je pense sincèrement que c'est plus que jamais le moment pour Patrice Talon et son gouvernement, notamment les députés qui à leur cause de la mouvance, de réfléchir sur la possibilité de voter cette proposition de loi. Et d'ailleurs, une fois que, puisque on sait très bien que quand on vote une loi qui est favorable au pouvoir en place, en moins de 24 heures, en tout cas en moins de 112 heures, la Cour déclare la conformité ou non, et puis le chef d'État promulgue. Donc, je voudrais que cette proposition de loi, je vous rappelle très bien que quand ils avaient introduit ça, ils disaient que non, c'est pas évident que ça prospère. Et la preuve, ça a traîné. Mais je crois que tel que ça se passe maintenant, si véritablement il y a des problèmes au sein de la mouvance présidentielle, le chef de l'État doit travailler certainement sur acheter de ce côté. D'ailleurs, dans la même dynamique qu'il reçoit les deux partis qui étaient marginalisés, RN et Moël Bénin. Patrice Talon n'est pas dupe politiquement. Il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien là où il va. Il peut demander à ses soutiens à l'Assemblée nationale de voter cette loi, et puis ça va être promulgué, et puis après il va passer à l'acte. Attendons de voir ce qui va se passer. Merci pour vos analyses, Laurent Anthony. Tu as encore quelque chose à ajouter? Oui, en fait, si vous suivez un peu ce qui s'est passé au temps de Boni Yayi, c'est que pour plus d'un, Boni Yayi avait commis cette erreur de pardonner. C'était bien ça. Boni Yayi avait commis l'erreur de pardonner à tous ceux qui, le pardon était une faute de Boni Yayi. Tu dis? Le pardon était une faute de Boni Yayi alors? Écoutez, les gens l'ont dit, le pardon était une faute de Boni Yayi. C'est parce qu'il avait pardonné que Patrice Talon est rentré au Bénin. Et le jour qu'il a pardonné, des gens ont dit en même temps que c'est fini. Le prochain président de la République, c'est Patrice Talon. Et ça a été réalisé. Parce qu'il a mis du temps. Écoutez, pourquoi il parle de timing? Je comprends. C'est pour vous dire quoi? Là où nous sommes aujourd'hui, d'abord avec nous, notre code électoral, le code électoral qui est là, même si Rick Amadougou et Joël Ivor sortaient de la prison, il ne peut plus être candidat. Allez correctement le compte. Je sais de quoi il vous parle. Ça, c'est le premier point. Secondo, je vais parler dans les détails. Secondo, c'est quoi? C'est que, en l'état, au plan politique, moi, je vois que, quand je regarde, parce que le pardon, Patrice Talon veut pardonner. Hein. Patrice Talon, il est classé. Les députés veulent bien voter cette loi, mais ils sont en train de voir au plan politique les conséquences. Parce que Rick Amadougou, qui ne sera plus candidat à rien, ainsi que Joël Ivor, écoutez, il aurait suffi seulement qu'on dit qu'il y a un meeting quelque part pour que Rick Amadougou se présente là. Écoutez, elle va drainer du monde. Ce serait du monde. Donc, quand on parle du monde, ce n'est pas systématiquement les électeurs, on le sait, mais
une chose est claire, quand les Rekia Madougou seront libres de leur mouvement, ils vont faire mal politiquement. Ils vont faire bouger les choses. Ils vont renforcer les démocrates. Ils vont renforcer les actions politiques de Boni Yahi. C'est de ça qu'il est question. Et comme ça, si en l'état aujourd'hui, avec Boni Yahi seul et les démocrates, la mouvance présidentielle est déjà en difficulté, allez-y comprendre quelque chose. Si Ricard Madougou est libre de ses mouvements, si Joël Aïvo est libre de ses mouvements. Donc vous ne croyez pas en l'état, remettre ces deux hautes personnalités politiques en liberté, politiquement, ce n'est pas bon pour la mouvance. Peut-être c'est après 2026 qu'on peut les libérer. Ça, c'est moi mon analyse. Non, moi, je continue de croire que aussi longtemps que Ricard Madougou et Joël Aïvo seront en prison, d'ailleurs même, souvenez-vous très bien qu'en 2023, le sujet de campagne des démocrates était Ricard Madougou et Joël Aïvo. Vous avez vu ce qui s'est passé. N'eût été un certain nombre de choses dans certaines circonscriptions électorales, ce n'est pas évident. Ils auraient pu avoir plus de 28 députés. Donc, vous vous rappelez que juste au niveau des carrefours, c'était juste des photos, et puis le discours, c'était Ricard Madougou, Joël Aïvo. Moi, c'est pour ça que je dis que aussi longtemps qu'ils sont en prison, ça renforce leur code de popularité et ça renforce le Parti des démocrates. Autant mieux les libérer très vite. Et là, parce que si aussi longtemps que ça devient, c'est un sujet de préoccupation pour les démocrates, plus le peuple adhère. Alors, quand on va les libérer, c'est qu'on enlève de la bouche des opposants cet argument. Et là, ça va... Ça, c'est votre lecture. Non, mais ça va contribuer à affaiblir... Quand vous parlez de Boni Yahi pour dire que c'est parce qu'il a pardonné, il a fait une erreur. Non. En réalité, si Boni Yahi avait déjà pardonné en 2012, quand il y avait la situation, c'est qu'on serait passé à autre chose. D'ailleurs, même en 2012, 2013, 2014, Patrice Talon n'avait jamais pensé aller aux élections pour être président de la République du Bénin. Aller demander à ses proches. Tout à fait. Il a fallu que cette affaire dure dans le temps, qu'à un moment donné, et n'oubliez pas, aller demander, ils vont vous le dire, il a essayé bien, qui a démontré, a dit à tout prix en 2015 qu'il pouvait battre Boni Yahi dans le milieu, dans la région septentrionale et qu'il était Bariba de Souge avec tout le débat qu'on a pu avoir. Et finalement, Alliance Soleil, combien de députés à l'arrivée? 2. Bien, on a essayé, ça n'a pas marché. À un moment donné, on a voulu essayer avec Koupaki, avec la nouvelle conscience qui s'est retrouvée sur les montagnes dans la Takora pour passer son message. Vous vous rappelez cette image? Ça n'a pas marché. Et puis ils se sont retrouvés à Paris. Le monsieur a fini par comprendre que... Laurent, les choses ont évolué. Oui, mais c'est ce que vous dites. Choses ont évolué. Pour vous dire quoi? Ce qui se passe aujourd'hui. Pour vous dire que quoi? Dans une certaine mesure, le bon timing compte en toute chose. Il faut faire très attention, surtout parce que quand plus vous durez et vous montrez que vous êtes fort, c'est que les autres qui se sentent aussi brimés ont des gens qui les soutiennent. Plus... la victime, et vous savez très bien que nous sommes à 2 ans de la présidentielle. Vous savez très bien que les Béninois aiment les victimes. À 2 ans de la présidentielle, je pense que ce serait vraiment compliqué, difficile pour la mouvance de remettre en liberté les deux personnalités politiques. Bon, on attend de voir. Je crois que notre souhait le plus ardent, c'est qu'ils retrouvent très rapidement leur liberté, mais il y a des paramètres. Il y a des paramètres. Parce que la mouvance a peur. Le peuple va viser en Ils son feront temps. très mal. On va parler d'un dernier sujet. Laurent Roland-Tonnet, qu'est-ce pour problème de gouvernance l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Bénin suspendu? Oui, dans ce secteur, j'ai pu lire le compte rendu du Conseil des ministres, c'est qu'il y a des problèmes. Et puis l'ordre au sein de... Parce que vous savez aussi, partout qu'il y a ordre, les gens s'entendent entre eux. Hein, et donc quand les nouveaux viennent, c'est difficile pour les nouveaux de s'installer, d'avoir l'autorisation et ces choses. En tout cas, c'est précisé également parce qu'il y a beaucoup de spécialistes en la matière aujourd'hui, mais qui ont du mal à s'installer pour être au service de la population. Donc, autant de choses, il y a des irrégularités que le gouvernement a notées. Donc, l'ordre est suspendu pour 12 mois. Et puis, il y a un comité qui est mis en place qui va gérer, revoir les tests de l'ordre pour permettre à ce que les tests soient favorables à tous les spécialistes en la matière. C'est une bonne chose. Et puis, je crois aussi qu'il faut réorganiser le secteur aujourd'hui parce que tel que ça se passe bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais je sais que toutes les personnes qui ont eu des problèmes de dents savent ce que ça coûte pour les malades. Hein, tout le monde sait ce que ça coûte. Moi, j'ai eu un problème de dents en 2018, je crois. J'étais allé voir un dentiste. Il a fallu, quand je suis rentré, j'ai vu une dame sortir de la salle où on enlève les dents. J'ai vu la dame en train de pleurer avec la joue enflée. J'ai refusé.
Et je leur ai dit de me prescrire des médicaments. On m'a prescrit des médicaments, je devais voyager et je suis parti en Suisse dans la période. Là-bas, j'ai eu le même problème. J'ai commencé à sentir le douleur parce qu'il faisait frais. Mais je vous dis, on a enlevé la dent, on a fait une suture là. Je suis revenu dans ce pays. On m'a dit d'aller voir un dentiste pour qu'il m'enlève les fils là, tout là. Je suis allé voir un dentiste, il me dit, qui t'a fait ça, il a mis les fils, qui a fait la suture. Je vous dis, c'est un dentiste qui m'a demandé ça dans ce pays. Et pour m'enlever ça, il me demande 15 000 ou 20 000 francs. J'ai dit, mais moi, bon, je vais pour faire manger au fur et à mesure, je vais avaler ça et aller chier. Et c'est comme ça c'est arrivé. Il y a aussi des choses, des réformes à faire dans ce secteur. Je sais que votre épouse est dans le secteur, qu'elle fait un bon travail, parce que je ne le dis pas pour dire, il y a des gens qui font très bien leur travail dans le secteur. J'ai eu des témoignages sur votre épouse, je sais qu'elle se bat dans son métier, elle se donne une identité professionnelle, elle a des compétences, et c'est ce que nous souhaitons. Que tous ceux qui nous avons dans tous les secteurs sanitaires ou économiques, que les gens aillent faire, comme vous appelez, un recyclage de niveau dans une certaine mesure, se mettre au pas pour être au service des populations, qu'on n'en arrive plus à voir, parce qu'on a enlevé une dent pour quelqu'un, la joue devient peut-être 2 tonnes, là, automatiquement, ça s'enfle, et les yeux deviennent rouges. Parfois, les gens pleurent, souffrent. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je pense qu'il y a, le monde a évolué, hein? On peut enlever une dent pour vous. D'ailleurs, même moi, on m'a enlevé la dent, on m'a dit 10 minutes après, il faut prendre une soupe. 10 minutes après, j'ai pris une soupe et puis j'ai pu prendre de la viande et j'ai pu même casser les os. Hein. 10 minutes après, je vous dis. Et depuis ce jour-là, aucune difficulté, aucune douleur là. Pour vous dire, oui, il y a beaucoup de problèmes dans ce secteur-là qu'il faut régler véritablement. Et le gouvernement, quand le gouvernement en arrive à s'intéresser à un domaine comme ça, posez-vous les vraies questions. Ah, oui. Laurent Roland, ensuite on regarde. Adèle Magou. Non, par rapport aux dents, moi je ne vais pas aborder ce sujet. Ce que je voudrais dire, d'ailleurs je remercie Dieu. On ne parle pas de dents, on parle de l'ordre. Oui, je ne vais pas rentrer dedans. Je remercie d'ailleurs Dieu, je n'ai jamais eu un problème de dents. Je rends grâce à Dieu. Ce que je voudrais que le gouvernement aborde, c'est quoi? C'est des huissiers de justice. Ils sont très nombreux aujourd'hui. Des huissiers de justice qui ne se déplacent pas sur le terrain, mais qui restent dans leur bureau et ils pondent des rapports. Ils ont des clercs. Tu dis? Il y a ceux qu'ils appellent, qu'on appelle les clercs d'huissier de justice. Très bien. Ce sont ceux qui vont sur le terrain. Écoutez, c'est ce que je vous dis. Ces clercs ne vont même pas sur le terrain. J'ai un dossier du genre, je sais de quoi je vous parle. Et je vais porter plainte contre l'huissier de justice. Je l'ai appelé, m'a dit de venir dans son bureau, de venir qu'on va en parler. On a suspendu une notaire, vous voulez mettre un... Non, il faut qu'on décourage ces huissiers de justice qui ne se déplacent pas, ils restent dans leur bureau, ils font des rapports bizarres, ils écrivent de n'importe quoi, tout comme si... Mais j'ai lu le truc, j'ai dit, mais ça veut dire quoi? Ça ne répondait pas. Ça ne répondait à rien. À rien. Il faut que le gouvernement commence par leur tirer des oreilles. Que les gens soient suspendus. Qu'on les enferme. Il faut qu'ils soient poursuivis devant les tribunaux. Non, je crois que c'est un coup de gueule. Hein. C'est un coup de gueule. Je crois que tous ceux qui ne font pas avec sérieux leur travail, on doit pouvoir les interpeller parce que vous avez dit que c'est votre vocation, vous avez prêté serment, vous devez pouvoir faire le travail très bien. C'est pareil hein, pour les médecins, les chirurgiens, les pédiatres, certaines choses. Et dans tout secteur, il y a toujours des brebis galeuses dans une certaine mesure. Et ceux qui font bien le travail, qui sont dans ces ordres ou ces associations, doivent travailler à extirper de leur rang ou à dénoncer les brebis galeuses pour le bien des populations. Merci pour tout ce que vous avez apporté ce matin à ceux qui nous ont suivis. On pense à M. Désiré qui vraiment qui boit cette analyse, je peux le dire. M. Désiré Diotan, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à beaucoup d'autres oui. Je voudrais rendre un vibrant hommage à l'honorable député Zinestor, qui est bien vautré dans son palais privé, qui nous suit à présent, qui est très fier de nos analyses et nos commentaires. Heureusement que c'est pas Merci. Un clin d'œil à Malik Gomina aussi. Bon, Malik Gomina. Et puis bonjour à Luc Roudéon. Votre ex-papa et puis votre papa adoptif aujourd'hui qui est Soumaïla Yaya. Ah, mon père adoptif, le général Soumaïla Yaya, qui est l'actuel gestionnaire mandataire de la police républicaine. Mais à l'immigration, il y a eu une mutation. Oui, à l'immigration, il y a Roger Tawes qui a cédé son fauteuil
Madame Chimène Loubéon, qu'il oui. vous souvienne que quand Patrice Talon est descendu de l'aéroport de Cotonou, ce jour-là même, ou juste après que, comment on appelle, le pardon soit prononcé par Patrice Talon, c'est Madame Chimène Loubéon qui était à la présidence, qui était à l'aéroport. Elle était la première responsable Vous voulez nous dire que de tous les c'est policiers. une reconnaissance? Écoutez, je ne dis pas que c'est une reconnaissance, puisque j'étais chargé de communication, j'étais aussi là-bas en ce moment. Si c'était une reconnaissance, Donc, on aurait pu la bombarder. il faut dire que... J'étais général de police. Non, en fait, c'est une question de galon. D'accord. C'est une question de galon. Ok. Donc, depuis ce temps, et, bon, c'est vrai, la dame est très compétente. Elle est toujours dans les arcanes. Je pense que c'est une promotion pour elle. Je n'ai pas voulu aborder le sujet parce que je craignais comme état de ce que je dis. Et je suis fier, content de l'entendre dire. Loubéon Chimène, elle me connaît très bien. Le parcours de la dame en réalité, elle a une reconnaissance elle a un parcours atypique, mais c'est une reconnaissance. C'est une compétence. Pour service rendu à un moment donné. Pour service rendu à un moment donné. Pas que mais il faut le compétence dire. aussi. Écoutez, récompense, compétence. Tout à fait. Nous rimons. Écoutez, ça il faut le souligner, puisque elle dépendait directement du directeur général de la police d'alors, Rondéon. Elle avait appelé Rondéon. Rondéon a dit, Madame Chimène Loubéon, laissez Patrice Talon rentrer au pays. Le pardon est prononcé et on ne peut que le laisser. Vous ne pouvez pas l'interpeller. C'était ça. Très bien. Elle était à l'aéroport. Elle était à l'aéroport. En pose à l'aéroport. Tout à fait. Okay. Très bien. Mais c'est une dame, une brave dame. Hein. On ira la saluer un de ces jours. On lui fait un clin d'œil et puis on lui souhaite plein succès dans sa nouvelle fonction. Il faut qu'elle nous suive. Oui, dans sa nouvelle fonction. Madame Loubéon Chimène, on vous salue. On vous salue. Voilà. Ok, voilà. Et on va maintenant. Merci à vous, Laurent Rolassanekes, Adé Tomakou. Merci. Nous sommes au vendredi et il était nécessaire qu'on finisse par quand même cette note d'humour, cette rubrique oui, qui demande beaucoup de concentration.